Hello, hello les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Nadège. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous fais cette vidéo, nous sommes lundi 17 février. Il est 20 h, un peu plus de 20 h. Je suis rentrée il y a à peu près 1 heure du boulot et je me suis dit, bon, on va faire la vidéo Flosstube. Ma dernière vidéo date d'il y a 3 semaines, le 23 janvier. C'était une vidéo où je vous montrais tous les projets que j'aurais envie de démarrer au long de cette année 2025. J'en ai commencé plusieurs, un peu trop je pense. Je pense que j'ai été un peu trop excitée à ce niveau-là. Donc je pense que je vais essayer de ralentir. Je vais voir s'il me reste en projet à démarrer et essayer de les dispatcher tous les autres mois de l'année, hein, parce qu'on est qu'au mois de février, donc j'ai encore de quoi faire. Mais c'est vrai que j'en ai démarré beaucoup. Je voulais remercier aussi les gens qui ont visionné mes vidéos, les 2 dernières vidéos, donc du mois de janvier, du 23 et celle du 16, il me semble, où elles ont reçu vraiment un accueil super. Voilà, j'ai pas d'autres mots, j'ai eu plus de 1400 vues. Pour moi, je trouve que c'est énorme. Et je voulais vous remercier pour ça. Je voulais remercier également les personnes qui m'ont laissé des super commentaires, super gentils. Et les nouveaux abonnés également, je voudrais vous remercier. Voilà, donc bienvenue à bord. J'espère que mes vidéos vont continuer à vous plaire. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions. Et du coup, je voudrais répondre à un commentaire qui m'a été laissé par une personne. Donc, je ne connais pas son prénom, je vais juste vous donner son nom de compte. Son nom de compte, oui. Oui. Excusez-moi, je ne sais pas si elle a une chaîne, mais voilà, c'est Made by Cacoine, C-A-C-O-I-N-E, qui m'a dit qu'elle était tombée sur ma vidéo, qu'elle l'avait bien appréciée et que ce serait intéressant de savoir le prix des projets que j'ai montrés. Ça serait possible, donc je réponds à cette personne, merci déjà pour le commentaire. Ça serait possible pour certains projets, mais pour d'autres, ça va être très compliqué, car il y a énormément de projets que j'ai achetés il y a de nombreuses années, que je n'ai pas forcément gardé les factures, surtout celles de la maison du Canva. J'ai fait une toute petite recherche et j'ai retrouvé, donc déjà le premier projet que je présentais, le kit de chez Dimension, Enchanting Geisha. Apparemment, je l'ai vu sur le site, sur la boutique de Casa Senina, et serait au prix de 41,62 €. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce niveau-là. J'ai essayé de faire une recherche pour le deuxième kit qu'on voyait, de kit avec le loup bleu de chez RTO. Je ne suis pas réussi à tomber dessus. Après, je ferai peut-être des recherches plus approfondies pour répondre à ce commentaire. Mais voilà, pour le moment, j'ai très peu de temps pour moi. C'est assez compliqué. Mais je pense que ça peut être, voilà, si ça vous fait plaisir, je vais essayer de m'y mettre, de faire des recherches et de l'inclure, peut-être pas en une fois, si j'ai les réponses, voilà, ou pas. Voilà. Donc cette vidéo va être sur les avancées des encours qui étaient déjà présents. Je vais vous montrer également les nouveaux projets que j'ai démarrés. Et comme je vous ai dit en début, il y en a un petit peu trop que j'ai démarré. Voilà, j'étais vraiment très excitée, trop excitée. Mais voilà. Donc déjà, en premier lieu, je vais vous montrer ce que j'ai en estampé, où j'ai travaillé dessus. J'ai travaillé que sur... Pourquoi je dis travailler? C'est pas travailler, broder, c'est pas travailler. C'est du plaisir. Alors, donc je reviens à mon sujet. Donc, je vais vous montrer 2 toiles estampées où j'ai bien avancé dessus. Je vais juste écarter un peu ma bougie ici. Voilà. Oh, ben voilà. Hein, si je vous bouscule pas, voilà, c'est pas mes habitudes. Alors, on va faire un récap des estampés en ma possession. Donc, je survole juste un projet ici. Je pense pas que je vous en ai parlé. Donc, lors de ma dernière vidéo, je vous disais que j'allais rencontrer, c'est la deuxième rencontre avec une abonnée, qu'on s'est fait une petite session broderie. Et si j'ai fait une vidéo, je suis bête. Après, j'ai fait une vidéo parce qu'elle m'a fait des cadeaux. Voilà, plein de petites cochonneries.
Et elle m'a proposé de faire un duo sur une toile estampée. Et bien évidemment, j'ai accepté. Donc, on est toujours en attente qu'elle reçoive son matériel. Donc, Zora, si tu passes par là, je t'embrasse. J'espère que tu vas bien. Petite rectification également, la dernière fois, j'ai mal prononcé son nom YouTube. C'est Zozo Tricote. Z-O-Z-O Tricote. Voilà. La fois, j'avais dit Soso qui tricote. Non, non, ça, c'est quelqu'un d'autre. Donc, je vous montre pas le projet. Voilà, hop. Donc, celui-ci fera partie, j'espère, de la prochaine vidéo au niveau des encours, au niveau de l'estampé. Projet que je n'ai pas démarré. Donc, je vais quand même le remontrer. Je vais retrouver mon cahier de... Voilà, mes suivis au niveau de points de croix estampés. J'en ai pas énormément, hein. Voilà, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai en attente. Alors, c'est ce très joli projet que j'avais démarré donc le 6 octobre. Je ne l'ai pas retouché depuis. J'ai dû broder un petit peu dessus. Donc, c'est une toile qui vient de chez Temu, de la boutique Royal Mona Lisa. C'est une 11 CT couverture totale. Comme vous pouvez voir, tout est à broder. Je l'appelle la jeune femme asiatique. C'est une 50 x 66 cm. C'est un beau bébé. 34 couleurs, bon, comme vous pouvez voir, vraiment sur les tons violet, bleu, gris, couleur chair, rose. Et il n'y a exclusivement que du point de croix. Bon, je n'ai pas avancé sur ce projet, mais voilà. Donc, voici où j'en suis. Hein. Je remonte pour les éventuelles personnes qui viendraient à découvrir ma chaîne. Donc, installez-vous bien confortablement aussi parce que cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc, tout dépend à quel moment vous allez la visionner. Le jour, l'après-midi. Alors, installez-vous bien devant un projet à broder, un diamond painting, une activité manuelle ou simplement, voilà, devant votre écran avec une boisson chaude. Donc, voici cette très jolie conversion de toile. Voilà, et donc je la replie en deux et je n'ai pas plus avancé. Vous voyez, j'ai toujours mon fil en attente qui est là. D'ailleurs, de la revoir, ça me donne envie de continuer. Voilà, c'est pas dit qu'elle ne va pas rejoindre, que je ne vais pas l'avancer pour la prochaine vidéo, pour le prochain floss tube. Donc ça, ce projet, je ne l'ai pas continué. Le Mickey en 16 CT. Je n'ai pas avancé dessus. Je vous remonte rapidement. Voilà. Que c'est censé ressembler à peu près à ça. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas vraiment beaucoup travaillé. Hein. Voilà. Donc, c'est mon Mickey en 16 CT. Donc celui-ci, sincèrement, je ne sais pas à quel moment je vais le reprendre parce que c'est vraiment petit, le 16 CT en toile estampée. Mais voilà, il est plutôt quand même sympathique à faire, même s'il y a beaucoup de confettis. Alors, venons aux deux projets que j'ai brodés un peu plus cette fois-ci. Alors, est-ce que je vais retrouver sur ma tablette la photo précédente? Oui, c'est celui-là. Voilà. Alors, c'est une photo, je vous montre, du 3 janvier dernier. Donc, vous voyez ce que j'avais fait. Toute cette zone ici, la fleur ici, j'avais là. Et j'avais démarré ici. On va montrer un peu plus près. Bon, je suis désolée, j'ai le reflet de la lampe au plafond. J'ai été obligée de mettre la lumière hein, parce que c'est le soir. Et voici. Bon, j'ai pas fait grand-chose. J'ai avancé un petit peu, mais voilà. On voit l'avancée. Ouais, c'est pas folichon, donc il y a juste un peu la couleur là. Bon, ça se confond un petit peu avec le fond, hein. Mais le fond orangé, là, c'est la couleur gris-bleu très foncé, là. Voilà, donc j'ai avancé un peu ici, et voilà, j'ai fait la partie là. Et donc là, juste la petite couleur ici qui n'était pas faite. Ça, c'était déjà brodé. Voilà, j'ai brodé les petits, voilà, j'ai fini mon fil. Ah si, j'ai fini, voilà, j'ai fini... 1, 2, 3, j'ai brodé un tout petit peu là, j'ai fini un fil, voilà, toc, 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 toc. Voilà, pas très grosse avancée, mais bon, une avancée quand même. Voilà, donc ce projet venait de chez Temu également.
de la compagnie Needle Kung Fu. Il l'appelle Paternel Totem. Donc c'est une copie d'un projet de chez All Forest. Certains ont dû le reconnaître. La conversion, elle est nickel. Je n'ai plus le diagramme parce que une abonnée, j'avais dit que je pouvais l'offrir. Une abonnée a été intéressée, donc je lui ai envoyé par courrier. D'ailleurs, si elle passe par là, j'espère que cela vous a plu. Je l'ai démarré le 1er août de l'année passée. C'est un projet en 4 couleurs, 43 sur 53 cm et c'est une couverture partielle. En 14 CT. Voilà. Autre et dernier projet, point de croix, que j'ai avancé un petit peu dessus. Point de croix estampé toujours, avec ma fameuse pochette qui est foutive. Donc une fois que j'aurai fini le projet, malheureusement, elle ira dans le recyclage. Alors, au niveau de mon éléphant, je vais vous montrer deux photos. Deux photos, alors une plus ancienne, l'autre plus récente que j'avais prise. Donc ça, celle-ci, elle date du 4 novembre 2024. Donc quand j'ai démarré cette toile, je m'étais consacrée exclusivement qu'au noir. Je m'étais tenue, je n'avais fait que le noir. Donc une fois que le noir était terminé, voici où j'en étais au mois de janvier. J'avais commencé les couleurs. Donc vous voyez, j'avais commencé un peu la trompe ici, les petites feuilles, j'avais démarré un petit peu. J'avais démarré, voilà, les petites fleurs ici. Je ne sais pas si on va voir avec le reflet. Voilà, et voici ce que j'ai fait. Ça se voit quand même que j'ai travaillé dessus. Pourquoi je dis toujours travailler? J'aime pas dire le mot travailler pour broder, c'est tellement... Et voilà, voilà. Bon là, on voit mieux que les couleurs que sur la tablette. Là, on voit bien que c'est des jolis bleus, bleu-gris. Hein. Sur la tablette, ça rend plus gris que ça. Donc, j'ai bien avancé au niveau de la trompe, même si j'ai encore des zones à remplir. Donc, j'ai brodé ici. J'ai avancé un petit peu une couleur ici dans la fleur, ainsi qu'ici. Voilà. J'ai rempli une petite couleur, c'est un petit bleu ici qui me manquait, donc ici en bas également. Donc ces parties-là étaient faites. Bon, celles-ci, elles sont toujours à remplir. Voilà, je me borne vraiment que sur le bas de la toile. Mais elle est magnifique. Franchement, même comme ça, rien que quand elle était en noir, exclusivement en noir, elle était magnifique. Petite spécificité pour celle-ci, pour les personnes qui n'auraient pas vu, je brodais par colonne. C'est-à-dire que j'ai démarré ici en bas à droite, pardon. J'ai tout remonté, je suis descendue et ainsi de suite. Monter, descendre. Donc du coup, l'arrière est plutôt pas mal. Voilà, il est plutôt très très propre. C'est vrai qu'on n'a pas toujours tendance à montrer les arrières, mais c'est vrai que je suis assez fière de l'arrière de mon éléphant. Franchement, même au niveau des couleurs, hein, j'arrive à pas étirer trop mon fil, c'est plutôt nickel. Voilà, en ce qui concerne les broderies estampées, donc ce projet venait également de chez Temu, de la boutique Royal Mona Lisa. C'est une 11 CT en couverture totale, 50 sur 50 cm. Il y a 37 couleurs pour ce beau projet. Et je l'ai démarré le 10 août. Voilà, et c'est exclusivement du point de croix. Voilà, pas de point arrière. Pas de point de nœud comme il peut y avoir. Voilà. Donc, c'est tout en ce qui concerne le point de croix estampé. On va passer au vif du sujet, c'est-à-dire le point de croix compté. Je vais prendre les toiles comme elles viennent. Donc, il va y avoir les anciennes toiles. Je montrerai les toiles que je n'ai pas travaillé dessus. Et bien sûr, les nouveaux projets entamés. Voilà. Je fais un petit peu de place parce que, alors, comparé au petit panier de toiles estampées, ça n'a rien à voir. Voilà, j'ai placé tous mes projets point de croix comptés là-bas. Donc, je vais aller tranquillement vous mettre pause et les chercher. Ok, ça devient un peu compliqué. La table est légèrement encombrée. Donc, je vais prendre la petite pile qui est déjà à côté de moi. Donc, ça va être un mélange de projets où j'ai travaillé un petit peu dessus, des projets que j'ai avancé dessus, des projets que je n'ai pas touchés. Voilà, donc ça va être vraiment très aléatoire. Alors, première pochette. C'est un projet que je n'ai pas touché depuis un bon moment. Alors, attendez, je vais prendre ma tablette.
est-ce qu'elle est en photo déjà? Oh, ça doit être dans les vieilles photos, hein, parce que... Même pas. Alors, attendez. Avant de vous montrer le projet là, il me semble que dans la vidéo précédente, je vous ai dit que j'avais brodé 2 petits projets, mais je n'ai pas souvenir de vous les avoir montrés. Donc, un des projets, en fait, c'est 3 petits projets. Ceux-là, je peux vous les montrer. Le deuxième projet, je vais vous le montrer qu'en photo parce que il est parti, je l'ai offert pour un anniversaire. Donc, c'est une petite parenthèse sur, du coup, mes 2 premiers projets terminés pour l'année 2025. Alors, ce sont 2 petits projets de chez Riolis. Vous savez que j'avais fait une vidéo. J'ai acheté des box de chez la boutique Riolis sur Etsy. Et dans une des box, il y avait ces petits aimants, des petites broderies sur toile plastifiée, sur canevas plastifié. Donc, ces petits projets, je les ai faits. Voilà, avec sa petite salade, la petite carotte et son petit persil, son petit bouquet de persil. Donc, il y avait je vais y arriver. Il y avait les aimants, inclus la toile plastifiée, donc les fils, là, point de croix et puis point arrière. Et j'ai un bug. Et voilà, j'ai un bug. La feutrine, voilà. Le petit morceau de feutrine à découper, enfin à coller. En fait, c'était un rectangle de toile plastifiée que j'ai brodé mes 3 personnages. Puis après, j'ai collé les aimants qui sont ici. J'ai collé les feutrines et après, voilà, découpé. J'ai testé. Je ne pense pas que je vais réitérer l'expérience de la toile plastifiée. Voilà. Quand j'ai découvert ça, je dis c'est bien parce que je voulais m'essayer, mais en fin de compte, non, c'est pas mon truc. Voilà. En plus, c'était des petits projets, donc ça allait rapide. Hein. J'ai démarré le 6 janvier, je les avais finis le 11. Bon, j'ai pas mis 5 jours en soi, c'est 1 ou 2 heures par soirée, mais sur 5 jours, voilà. Donc, c'est des petits magnettes que j'ai gardés qui sont aimantés sur ma petite poubelle de bureau. Voilà. Et le deuxième projet Riolis que vous ne verrez pas en réalité, mais qu'en photo, je l'ai offert. C'est ce projet-ci de chez Riolis. Voilà, Happily Ever After, heureux pour toujours, traduction. Donc, ces jolis petits coquelicots. Pas mal de points arrière, mais un réel plaisir à broder. C'était un projet en 4 couleurs. Je l'ai démarré donc du coup le 11. Une fois que j'avais fini mes lapins, je l'ai démarré et j'ai terminé le 22. Voilà, ça tombait bien parce que je l'ai offert à ma bénéficiaire qui a fêté ses 95 ans le 27 janvier. Et pile poil. Je voulais l'encadrer et je n'ai pas trouvé de cadre qui me convenait au niveau taille. C'était un 20 x 20. Je voulais quelque chose d'un peu coloré rouge, mais j'ai pas trouvé. Et du coup, j'ai des cercles qui sont entourés de biais. Et j'avais celui-ci avec du biais rouge. Bon, désolé pour les reflets de lumière. Et j'ai mis un petit ruban en dentelle pour cacher le pas de vis. Et puis voilà. Et elle était super ravie. C'est vrai que ça fait quelques années que je l'ai. Et je lui parlais toujours de mes broderies. Et c'est là, vraiment, pour ses 95 ans, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ne pas lui en faire un. Et elle l'a mis sous vitrine juste en face d'elle. Et elle me dit, je le vois au moins une fois tous les jours. Donc voilà, elle est hyper contente. Elle était hyper admirative. Alors que moi, je trouve que c'est un petit projet. Je lui dis, c'est rien comparé à ce que je fais en général. Mais voilà, ça lui a fait très plaisir et c'était le but. Voilà, donc pour mes 2 projets terminés de l'année. Donc on en revient à nos moutons. Donc ça, c'est un projet que je n'ai pas touché depuis belle lurette. Alors, normalement, il est dans mon cahier. Je vais le trouver, oui. Donc c'est une broderie qui vient de chez AliExpress. Il y a quelques années. Donc, c'est un Dream Pattern, c'est mon Busy Village. Donc, c'est une copie de... Comment on peut appeler ça? Des traditions au niveau helvétique et de Savoie. Ce sont des scènes de vie des montagnes.
En gros, hein, j'ai plus trop les explications en tête. D'ailleurs, j'ai un livre exprès sur ça, parce que j'ai eu un coup de cœur pour ça. Quelqu'un m'avait donné des informations, j'ai trouvé sur Etsy du coup, et puis voilà. Si je retombe sur mon bouquin, parce que depuis le déménagement, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je vous montrerai le magnifique livre avec plein de projets à broder. Donc c'est un projet de 44 sur 43 centimètres, pardon, en monochrome. Il y a quand même 5 couleurs parce qu'il y a un peu de jaune, vous voyez, un peu de jaune, un peu de rouge, un peu de bleu et un tout petit peu de vert ici au niveau des bordures. C'est du point de croix et du point arrière. Donc je l'ai démarré le 25 juin 2023. Il n'est toujours pas terminé. C'est un projet qui normalement est toujours dans ma voiture. Et que je brodais un petit peu dessus quand j'avais le temps pendant mes pauses ou quand j'avais des trous mais que c'était trop loin pour rentrer chez moi. Donc, mais là, j'avoue que c'est un petit moment que je n'ai pas avancé dessus. Donc, je vous montre quand même ce qui avait été fait. Voilà, donc il y a les 2 tiers en haut qui sont terminés. Le bas est presque terminé, il me reste 1 tiers ici. Mais comme j'avais fait une erreur ici et des erreurs là, hop, non, j'avais fait des erreurs ici. Donc, du coup, j'ai tout brodé la bordure pour essayer de rattraper. Et du coup, je vais essayer de rassembler au niveau de la maison en bas, voilà, pour rattraper mes erreurs. Voilà. Est-ce que je vais le reprendre? Peut-être. Je ne garantis pas. Moi, mes projets, je ne les planifie pas. Je les prends quand j'ai envie de les broder. Voilà. Donc, un projet. Deuxième projet qui est un peu plus récent, c'est une copie qui vient de AliExpress de chez AmiShop, mais c'est une copie d'un projet de chez RTO. D'ailleurs, on voit un morceau du tampon ici. The Silent, voilà. Alors que je me rappelle le nom exact, enfin, de comment ils l'ont nommé eux, hein, bien évidemment. Listening to the Silent en 18 CT sur RTO, c'est un 20 x 25 cm. Et j'ai pas noté quand je l'ai démarré. Youpi. Je sais que j'ai démarré au courant de septembre-octobre 2024. Mais je l'avais démarré. Mais je vous avais dit dans les précédentes vidéos que j'avais un problème au niveau des couleurs. C'était très perturbant. J'avais commencé au milieu. Et je trouvais les couleurs très perturbantes au niveau du visage. Donc je vous remonte rapidement. Voilà. Moi, ces couleurs très foncées, bleutées un peu ici au niveau en dessous de l'œil, de la joue, et puis un rose très foncé, je sais pas. Je vais continuer à la faire. Je ne sais pas si les couleurs véridiques du vrai projet en RTO sont identiques à celles-ci. Mais c'est vrai que ça m'a tellement perturbée que j'avais posé, vous voyez, j'ai encore mon fil en attente. J'ai mon aiguille qui est là avec... le joli aimant à aiguille de Sabine de la boutique Poussière d'Étoiles. Vous voyez, je vous parlais de mes cercles entourés de biais. Ça, c'est une vidéo que j'avais vue de la chaîne. Alors, attendez. Au nom de Zeus. De Elle, Rose et Balle de laine de Ludivine, il me semble qu'elle nous montrait un tuto comment elle faisait ses tambours avec du biais, car du coup ça protégeait un petit peu la toile, ça évitait surtout les tambours en bambou et en bois. Et j'ai trouvé l'idée hyper géniale et j'en ai fait plein. Donc bon, ils sont pas super bien finis, elle est vraiment... elle a vraiment le coup de main pour le faire. Mais ouais, n'hésitez pas à aller voir Elle, Rose et Balle de laine de la chaîne de Ludivine. Voilà. Donc, on en revient à nos petits moutons. Donc, ce projet, je ne l'ai pas retouché. Je ne l'ai même pas pris en photo encore. Il va falloir que je prenne toutes les photos en cours. Au cas si je les reprends en main. Voilà. Bon, voici voilà. Un autre projet que je n'ai pas avancé, c'était le SAL 2023-2024 organisé par Angélique de la chaîne. Oh, j'ai perdu le truc. Par la chaîne Ma Vie Normale. J'avais trouvé ce projet hyper... Ah oui, c'est vrai que c'est la pochette qui a un souci.
J'avais fait la saison de l'hiver sans problème. Une fois passé au printemps, j'ai lâché la rampe. En fin de compte, je me suis rendu compte, c'était mon premier sale. Et je me suis rendu compte que les sales, ça me bloquait trop. De me sentir obligée de broder un projet, ça me convenait pas. Même si les petits sujets en soi sont super mignons, hein, c'est des projets de Soda Stitch que j'avais trouvé sur la boutique Soda Stitch sur Etsy. Voilà où j'en étais au printemps, c'est super mignon, hein. Les couleurs sont super agréables, mais ouais, j'avais lâché la rampe. J'avais rebrodé un petit peu, j'avais avancé, mais là, j'avoue que ça fait depuis la fin de l'année dernière que je n'ai pas remis la main dessus. En plus, j'avais pris de la toile sur AliExpress quadrillée comme ça. Bon, elle est un petit peu raide, après elle s'assouplit, mais voilà. Donc, sans doute que je le reprendrai un jour peut-être, ou alors demain. Alors là, on va passer sur un projet que j'ai brodé pas plus tard qu'hier. Ouais, hier matin, dimanche. Je l'ai repris, je l'avais repris un petit peu, je vous avais montré au mois de janvier, je l'avais mis sur un métier de table et là, quand j'ai voulu le broder hier, j'ai eu un souci avec mon épaule, j'ai des problèmes d'épaule. Et comme j'avais reçu des nouveaux tambours plastiques carrés de chez Temu, je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre le plus grand et tu le mets dessus, pardon. Voilà, donc je n'ai pas de photo récente de ce projet. La dernière photo date... Alors attendez, est-ce que je l'ai pris au moins en photo? Parce que j'ai vu un morceau de la vidéo. Non. Alors, je vous montre la dernière photo que j'ai. C'est du début du mois de janvier. Mais la dernière fois que je l'ai eu en main, c'était le 16 janvier. Donc, j'avais avancé un petit peu jusqu'ici à peu près. Hein, j'avais fait la partie ici, voilà, jusque-là. Mais entre-temps, voilà, j'ai terminé. Enfin, j'ai terminé. Non, je ne l'ai pas terminé. Mais je vous montre la tablette. Voilà ce qui... Veux-tu bien te remettre? Veux-tu bien te remettre? Non, tu veux pas. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Ok. Alors, on voit bien. Voilà. Donc, j'ai brodé, ben voilà, toute cette partie ici, du jupon, la moitié du champignon et la zone ici. Ah ben, j'ai fini l'espèce de libellule. Voilà, donc j'ai brodé toute cette partie-ci. Je vais vous montrer le dessin, l'illustration que j'avais avec le kit. Donc, c'est un kit qui vient de chez AliExpress, donc c'est une copie, encore une fois. C'est une 14CT, ça vient de chez Dream Pattern, c'est une couverture partielle qui était normalement en couleur monochrome noir, mais que moi j'ai changé, je ne sais pas si vous allez bien voir, oui, on voit les nuances. J'ai choisi de changer pour du vrai fil DMC variation, le 4240. Donc, vous voyez bien la petite libellule qui est bien dessinée. Hein. J'appelle ça une libellule. Je pense que c'est une libellule. Ça me fait penser à une libellule. Libellule. Et ben, je vous montre l'illustration comme je l'avais sur le kit. Mais regardez. Il manque pas quelque chose. La libellule, elle n'est pas formée. Là, sur mon kit, elle est formée. Donc, du coup, je préfère quand même comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, je ne vais pas défaire du tambour. Donc, toute la partie ici en haut, jusqu'à la moitié ici, était faite jusqu'aux oreilles du monsieur lapin, là. Donc, il me reste toute cette partie-là à terminer. Voilà, c'est un projet que j'ai démarré, comme vous pouvez le voir, le 10 juin 2024. Il n'y a que du point de 3, point de croix. Et il y avait des, comment on appelle ça, des petites croix. Vous savez, les 4 petites croix dans un point. Et moi, je n'aime pas broder ça. Et du coup, j'ai transformé en 3/4 de point. Bon, après, c'est sur des zones comme le doigt. Franchement, on voit pas de différence. Hein. Le 3/4 de point s'y prête très très bien. Donc, du coup, j'ai avancé sur ce beau projet hier matin. Bon, là, un petit peu morflé la toile, du coup. Elle aura besoin d'un bon petit bain après. Voilà, donc du coup, là, c'est un tambour donc, qui vient de chez Temu que j'ai réceptionné samedi. Et la dimension de ce tambour, c'était un lot de 5. Je vais en parler un peu plus loin. C'est donc le numéro 4, c'est un 28 sur 28, je crois.
Non, 28 sur 25 cm pour le tambour. Voilà, donc ça, je suis contente d'avoir repris ce projet. Voilà, une belle petite avancée depuis le mois de janvier qu'on l'avait vu en vidéo. Ouais, c'était le 16 janvier, c'était pas le 23. Autre projet que j'ai avancé, donc je vais chercher la photo. Ouais, bah vous voyez, hein, la RTO, je n'ai vraiment pas avancé. Elle était de quand cette photo là? 5 novembre. Donc vous voyez, hein. Alors je recherche ça. Dernière photo en soi, 17 septembre. Je ne l'avais pas retouché. Si je vous tourne la tablette, elle va se remettre automatiquement comme ça. Je pense que c'est moi quand j'ai pris la photo. Donc j'ai commencé ce projet en colonne. Petite parenthèse, celui-ci aussi, je le brode par colonne au bas. Alors attendez, on va retourner un peu en arrière. Je vous montre quand même l'arrière, du coup, c'est un peu plus parlant. Du coup, c'est hyper net de travailler en colonne. Il n'y a pas de perte de fil. J'ai pas besoin d'étirer beaucoup mon fil. Voilà, nickel chrome. Moi, j'avais lancé ça. J'ai trouvé cette technique quand j'ai démarré cette toile. Je me suis dit, papa, pourquoi pas commencer par colonne? Ben, je m'y tiens et j'avoue que pour certains projets, c'est plutôt pas mal. Donc, on revient à ce projet-ci. Bon, c'est pas très parlant en soi, hein. Logiquement, voilà, il se remet, c'est ce que je disais. Donc, à savoir que donc j'ai commencé en bas à droite et que ça monte. Voilà. Vu les couleurs, on se doute que c'est des fleurs, mais c'est pas vraiment des fleurs. C'est des fleurs du fond marin, enfin d'un fond marin. Ce projet, je ne sais pas si vous l'aurez reconnu pour ceux qui ont déjà vu. C'est en cours. C'est un projet que j'avais démarré le 4 août de l'année passée. C'est une couverture totale, un beau bébé de 48 sur 32 cm, 79 couleurs en short ou encore, ça dépend comment les gens prononcent. Et c'est une Lady Stitch qui me vient de la Maison du Canevas. C'est une toile 16CT blanche qui s'appelle Island Pirate et que j'ai eu en cadeau à Noël par une de mes sœurs en 2023. Voilà. Et ce beau projet, c'est... Est-ce qu'on va voir quelque chose? C'est ceci. Alors, on va plier un petit peu. Voilà. Donc, pas mal de boulot. Boulot. Donc, la partie que je vous montre, c'est ici. Voilà. Donc, j'ai commencé ici en bas à droite. Donc, je monte. Et j'ai avancé un petit peu jusqu'ici. Je pense pas que je suis au coraux là. Voilà. Donc, j'ai travaillé un petit peu dimanche également dessus. J'avais eu envie de la reprendre. Alors. Également sur un tambour de chez Temu. Avec les dimensions 25 au 28 cm également. Oui, c'est même dimension. Donc, voilà. Là, vous le voyez bien dans le bon sens. Donc, je remonte la vidéo. On a été arrêté à ce niveau. Alors, attendez, j'essaye de visualiser. J'ai un peu de mal. Donc, le rose, il est là. Ça, on monte. Je pense que je m'étais arrêtée ici. Donc, j'ai tout comblé les petits trous parce qu'il y avait des points confettis. Et je suis remontée. Donc, là, c'est le haut d'une page, hein. Voilà, donc après, je vais aller jusque comme ça, je crois. C'est une page, ça sera une page. Donc, j'ai terminé en haut. J'ai fini mon fil, je ne l'ai pas parqué, j'ai coupé. Et je vais redémarrer ici en bas avec une autre couleur d'ailleurs. Hop, j'ai mon aiguille, voilà. Magnifique aimant à aiguille de chez Sonia, il me semble que je ne dise pas de bêtises. Aimant d'elfe de fée. Oui. Voilà, je voulais pas de faire d'impair entre Sonia et mon delfe de fée et Sabine de la boutique Poussière d'étoiles. Voilà donc ce que j'ai fait. Donc pas mal de mélange de couleurs, enfin mélange de couleurs,
de points isolés. Je n'ai pas de mélange de couleurs en soi. Je pense qu'il y en a peut-être dans ce projet-ci, mais je ne sais plus. Il faudrait que je regarde. Voilà, voilou. Je trouve que c'est très, très joli quand même. Voilà. Donc, ça, c'est un encours où j'ai avancé un petit peu dessus. Je vous ai dit le nombre de couleurs, 79 couleurs. Hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. 79 couleurs. 301 points sur 200 points. Voilà. Les pochettes, là, les grosses pochettes en plastique qu'on trouve dans les boutiques chinoises, elles sont hyper pratiques. Elles sont hyper grandes. Vous arrivez à tout mettre dedans. Vos fils, un tombeau grand comme ça. Je pense que je vais faire un achat, une ou deux pochettes encore. Bon, elles prennent de la place, hein, j'avoue, mais elles sont hyper pratiques. Allez, autre projet. Donc, c'est un nouveau projet que j'ai démarré depuis le début de l'année. Donc, c'est un petit projet Riolis. Je vous le montre. Je n'ai pas dans mon cahier. Voilà, c'est le joli chat fleuri. Moi, je le nomme comme ça. C'est un 15 sur 18 cm. Alors, le chat fleuri, je l'ai commencé le 26 janvier. Voilà. J'ai noté aucune information. J'ai dans mon... J'ai dans mon cahier, j'ai juste noté chat fleuri, la date que j'ai démarré, j'ai marqué pas de points, pas le nombre de couleurs, rien du tout. Petit projet qui fait 15 sur 18 cm. Et voici ce que j'ai fait en 2 sessions de broderie. Bon, il y a pas mal de mélange de couleurs dedans, donc on arrive à visualiser que c'est la tête du chat. J'ai hâte de broder ses yeux. Voilà, et sa petite truffe. Voilà. On voit le contour des yeux, on devine que les yeux vont être ici, mais c'est pas vraiment le vrai contour. Enfin, si, il y a du blanc, mais voilà. Jolie petite aimant aiguille de chez Sonia Aimant d'Elfe et de Fée. Petit tambour en plastique cette fois-ci, mais bien sympathique, qui tient bien, qui fait bien son job. Voilà. En général, j'essaie de trouver des aimants qui peuvent aller un petit peu avec le projet, sauf le pirate. Hein. J'avais pas de truc pirate, ni poisson, ni rien. Donc, du coup, j'ai mis un œuf très coloré. Mais là, vu que c'est un chat, bah, j'ai mis une petite souris, quoi. Voilà, donc un des premiers en cours. Je vais mettre peut-être de côté pour compter combien j'en ai démarré des nouveaux projets. 26 janvier, je vous ai dit quand est-ce que je l'ai démarré. Autre nouveau projet. Alors, celui-ci dans la vidéo précédente, il me semble, quand je vous ai fait la vidéo des projets que je voulais démarrer, je vous disais que je ne me rappelais plus exactement où je l'avais acheté. J'avais une suspicion, en disant que probablement il venait de la maison du Canva, et j'ai eu raison parce que vous verrez après les achats que j'ai fait sur la maison du Canva, et j'ai un autre projet de cette même marque, Design Work, si c'est le nom. Alors, je vous montre le projet, voilà, de Design Work. Donc c'est le chat, voilà, j'essaye de ne pas avoir trop de reflets dans l'atelier de couture. Donc, la spécificité de ce projet, c'est que c'est une broderie américaine. Pur produit américain. Beaucoup de couleurs. Je n'ai rien noté de ce que j'ai du projet. Alors, attendez. Ah, j'ai fait un début de ça, du Rennes. Mais non, bien sûr que non. Alors, où es-tu? Est-ce que je t'ai noté? Je ne l'ai même pas noté encore dans le cahier. Donc, c'est même pas la peine que je vous dise quoi que ce soit. C'est une 16 x 20 mais inch, donc en centimètres, je ne sais pas trop, j'ai pas fait le calcul combien ça faisait en centimètres. C'est une 14 CT Aïda blanche. Et il y a donc énormément de couleurs et énormément de points arrière. Beaucoup de points arrière. Donc c'est un ancien kit. Qui a plus de 10 ans, ça c'est sûr, d'acquisition. J'avais craqué pour le modèle, mais quand j'avais vu tous les points arrière, et à l'époque je détestais ça, je n'aimais pas les faire, je ne les faisais pas. Et là, j'ai réappris à faire le point arrière et à aimer ça. À petite dose, hein, mais voilà, c'est comment dire, c'est mon défi, c'est cette broderie avec tous ces points arrière.
Donc, ce projet, je l'ai démarré. Bien sûr, j'ai rien noté. Voilà, donc on va mettre une date approximative. Donc, le diagramme est ici. J'ai dû faire des photocopies qui, d'ailleurs, ne sont pas très bien centrées. Donc, il va falloir que je suive sur les photocopies que j'ai fait et sur le diagramme original. Donc, j'ai avancé un tout petit peu. J'ai fait une crotte, hein, comme dit Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. J'ai fait une crotte. Pourquoi j'ai pas d'aiguille? Alors déjà, c'est The Panic. Je ne trouve pas mon aiguille. Pas là autre chose. Bon, j'espère qu'elle est au fond de la toile, du sac. J'ai perdu. Bon, après, les aiguilles, c'est pas ce qui manque. Du coup, j'ai mis, vous voyez, tambour avec du biais, la petite fleur, un tigre, parce que c'est un minou, hein, et voilà ce que j'ai fait. Alors, on voit quelque chose? Non. Voilà, j'ai fait ça. Donc, j'ai commencé à broder en haut à gauche. Bon, faites pas attention à mes calculs, je me suis foirée. J'ai voulu faire 10 par 10, mais en fin de compte, ici, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas 10 cases. Voilà, donc j'ai dû recalculer pour être sûre de bien tomber. Voilà, donc c'est en haut à gauche et c'est ici. Voilà, j'ai voulu démarrer ici parce que, voilà, ça fait le focus ou pas? Voilà, à cause de tous les points ici, ça fait, je pense, ce qu'on appelle du black work. Donc, je me dis que si j'arrive à faire ça, le reste, ça sera finger in the nose. Voilà. Donc, celle-ci, je l'ai démarrée fin janvier, début février. Voilà. Quand exactement? Je n'ai rien noté. Je suis, comment dire, des claques se perdent. Voilà, je suis une calamité. Donc, du coup, je le mets avec les nouveaux en cours, puisque c'est un nouvel en cours. Alors, autre nouveau projet démarré. Alors, moi, je l'appelle, de toute façon, je l'appelle comme elle se nomme, mais j'ai traduit en français, la vache Maxicolor. Alors, c'est un projet qui vient de chez AliExpress, de la compagnie CrossStitchDMC.com. C'est une 33 x 44 cm en 43 couleurs et je l'ai démarré le 2 février. Est-ce que vous allez voir, je l'ai brodé comme une seule session. On va y arriver. Image de la bouteille. Donc déjà, donc je vous ai dit AliExpress, c'est ce projet-ci, la petite vache Maxicolor. Et j'aime bien parce que c'est sous forme de livret. Voilà. Pam, pam. Et il y a des feuilles. En plus, il y a tout le point arrière qui est super bien dessiné. C'est hyper facile. Les points vont être easy, easy. Voilà. Donc, c'est ce joli projet. Et voici ce que j'ai fait. Alors ça, c'est un aimant, il me semble, de Sabine de la boutique Poussière d'Étoiles. Oui, c'est une vache, donc j'ai mis un coq. Évidence même, c'est des animaux de la ferme. Donc, voici ce que j'ai fait. J'ai démarré en bas à gauche. Voilà. Donc, ça, en une seule session. C'était un dimanche. Je l'ai démarré le 2. Bah oui, le 2 février. Donc, voilou. Bon, c'est pas très parlant. C'est ici. Hein, voilà. C'est l'encolure. C'est, voilà. Il y a une fleur ici. C'est une feuille sûrement au niveau de la tige. Voilà, c'est super joli. Ça fait des effets plumes. Là, je redécouvre un petit peu parce que je rapproche avec la caméra et on voit plus les détails. Je ne sais pas si ça va vraiment rendre comme ça, mais voilà. 14, c'était au niveau de la toile. 43 couleurs, 33 sur 44, ouais, je vous ai dit. Hein. Bon, pour le moment, j'ai laissé tout dans le package d'origine, mais le tambour ne rentre pas dedans. Donc, il va falloir que je mette dans une pochette. Sinon, la toile va se salir. Ok, autre projet, donc c'est un projet que vous avez déjà vu pour la plupart. C'est un projet que j'ai démarré au mois d'octobre au moment de Halloween. Est-ce que je l'ai noté? Alors ça, mon manoir Stephen King. Et qu'est-ce que oui, voilà, 14 CT en couverture partielle. Je l'ai démarré, je parle de Halloween, mais non, j'ai démarré même avant le 5 septembre. Il y a du point de croix et du backstitch. J'avais brodé pas mal dessus, puis j'ai pu retoucher depuis la fin de l'année.
pas mal dessus, faut pas exagérer non plus. Donc, je vous remonte le projet. Donc, ça vient de chez AliExpress de Xiu Spring. Donc, bien évidemment, ça doit être une copie d'une boutique, je sais pas précisé, je crois, hein. Diagramme en couleur. J'avais vu cette pépite sur la chaîne de Véronique Indigo, c'est moi. Et je l'avais déjà vue sur AliExpress et j'avais pas craqué. Et c'est quand elle l'a montré en vidéo que je me suis rendu compte que c'était Stephen King. Et j'adore l'univers de Stephen King. Et je me suis dit, non, bah il me la faut. Donc ni une ni deux, je l'ai commandé, je l'ai démarré. Mais depuis, je ne l'ai pas retouché. Alors, toile grise, 14 CT, projet qui fait 39 sur 44 cm. Donc, j'ai commencé en bas à droite. Et voici où j'en suis. Je suis même pas, je pense, c'est peut-être à peu près la moitié ici. Donc là, c'est la voiture Christine. Là, je pense que c'est une partie de la scène de cimetière. Là, il y aura Cujo sur les marches du manoir. Là, il y aura encore des têtes, des squelettes, des machins, des tombes. Pardon. Bon, aimant à aiguille de Sonia. Oui, aimant d'elfe et de fée. Est-ce que j'ai pas perdu l'aimant? Là, j'ai pas perdu mon aiguille. Hein. Voilà. Et tambour de chez Temu. Un tambour ovale pour changer. Au niveau des mesures, 230 sur 330. Voilà, 23 sur 33 cm. Donc voici, je ne l'ai pas retouché. Peut-être que je vais le reprendre. À voir. Voilà. Alors, autre sac ancien en cours, enfin toujours un en cours que j'ai pas touché. Je n'ai pas travaillé depuis un petit moment. Alors, on est toujours sur la... Alors, la dernière photo. Il faut que je trouve la tablette. Non, bah ça c'est les dernières photos. Donc, alors, la dernière photo, ça date du mois d'août. Hein. Voilà, ben, j'en suis toujours là, quoi. Voilà, j'en suis toujours là sur mes geishas de la Maison du Canevas de chez Mayan. Celle-ci également a de nombreuses années derrière elle. C'est un projet que j'avais démarré en 2022, si mes souvenirs sont bons. Oui, le 22 mai 2022, donc j'ai fait déjà une bonne moitié. Hein, j'avais fait déjà une bonne moitié. Et je suis sur la moitié inférieure. Aimant de ces Sabine, poussière d'étoiles, il me semble, oui. Et je suis toujours ici en bas à droite. Voilà. J'avais loupé des choses ici. J'avais pas envie de... le terme, je ne connaissais pas à l'époque. Pénélope. Donc, je me suis dit, tu repars ici à droite. Ce que j'ai fait, j'ai brodé parce que je me suis dit, hop, tu vas broder, tu vas rattraper ton erreur, hein, parce que c'est dans le kimono, donc quelque part, c'est pas très grave. Et puis là aussi, j'avais fait, pour aller où se finissait le projet, j'avais travaillé en colonne. Et puis après, là, j'ai suivi mes aiguillets de fil. Donc, c'est pour ça que c'est reparti par là. J'ai fini des couleurs. Et depuis, je ne l'ai pas retouché. Hein. Non. Et celle-là, elle a morflé aussi. Hein. Oh, la pauvre, elle est dans un état. Waouh. Elle va être belle et propre quand je l'aurai fini. Je ne perds pas espoir de la finir. Pas cette année, je ne pense pas. Mais voilà. Après, tout dépend comment je vais broder dessus. À quel rythme je vais la reprendre. Alors, autre projet, nouveau projet démarré la semaine dernière. Alors, où es-tu? Tu es où? C'est le fameux projet que Made, comment elle s'appelle? Made by Kakanoin, là. Désolée, hein. Me demander les prix, où je l'ai revu sur la boutique de Casa Cesinina. Donc, je l'ai démarré le 9 février. Je trouve plus mes mots, c'est la fin de journée. Je suis morte, il est pratiquement 21h. C'est une 16CT, donc j'ai fait aucune information sur le cahier. Hein, le nombre de couleurs et tout ça, enfin la passe. Je remplirai mon cahier la prochaine fois et je vous donnerai plus d'infos
lors du prochain Flosstube. Donc c'est ce projet-ci de chez Dimension. Donc j'ai démarré au milieu celle-ci. Donc j'ai fait ici, je suis ici. De toute façon, vous allez voir ce que j'ai fait en une seule session la semaine dernière. Tambour carré de chez Temu. Voilà. Donc on voit bien que c'est au niveau de l'éventail que j'ai brodé la grue. La grue cendrée ou... Oui, c'est une grue, hein. C'est pas un flamand, enfin c'est rose, mais... Donc voici où j'en suis. Donc joli aimant aiguille de chez Sabine, boutique Poussière d'étoiles. Là, on ne voit pas tellement. J'essaie de bouger. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, on voit un petit peu, ça brille sur le... Pardon. Sur le bec et ici, il y a 2 points et c'est un mélange de couleurs avec du fil métallique or. Voilà. Donc là, on voit des traces parce que j'ai voulu finir une couleur et je me suis dit, bah, je vais avancer, je vais broder et je me suis foirée. Voilà. Donc du coup, j'ai tout enlevé les couleurs. Je m'en suis servi pour broder, pour pas broder, pour les remettre. C'était au niveau des orchidées ici. C'était le cœur des orchidées, mais je me suis foirée dans mes calculs. Voilà. Donc du coup, j'ai défait et je voulais pas recompter. C'est pour ça que du coup, je me suis dit, je vais avancer au niveau de l'éventail et je rattraperai bien mon erreur. Puis de toute façon, on verra plus rien une fois que ça sera brodé. Hein. C'est les traces, les dépôts de fil qui se sont pris dans la toile. Voilà. Donc, un nouveau projet qui a été démarré depuis le début de l'année. Donc, on a quand même 1, 2, 3, 4 projets entamés en l'espace d'un mois. C'est énorme. C'est énorme. Alors, un projet que j'ai avancé depuis la dernière fois. Alors, oh pardon, j'arrête pas de vous donner des coups. C'est celui-ci. C'est ma Family Amicale de Nova Sloboda. Bon, bien sûr, la photo est prise de côté, donc j'arrive pas à la redresser. Donc, je vous montre, voilà, où j'en étais la dernière fois. Au niveau du jupon, hein, du 3e personnage, j'arrive quasiment à la fin, on va dire ça, quasiment. Voilà. Donc, joli aimant aiguille de chez Sonia, boutique aimant d'elfes et de fées. Je trouve qu'elle s'apprête très bien, cet aimant de style steampunk, parce que c'est toute ma collection de chats. Vous avez mes scènes de vie avec des chats. Donc ça, c'est une très vieille collection qui n'existe plus. Donc sur la tablette, j'arrête pas de vous donner des coups, hein, je suis désolée. J'essaye d'agrandir un peu. Donc on avait ici, alors j'essaie de mettre dans le même sens, ça sera peut-être plus parlant. Donc on voit la partie ici, la partie là qui est faite, mais pas complètement, il manque un morceau. Voilà, et du coup, bon voilà, il y a une belle avancée à ce niveau-ci du sol. Bon, il y avait une partie qui était faite ici, on le voit bien. Mais voilà, j'ai continué, j'ai remonté au niveau du jupon, voilà. Donc, une belle avancée depuis le mois de janvier. Et cette photo date du 4 novembre 2024. Donc, j'ai rebrodé un petit peu. Je ne sais plus si c'est dans la vidéo de mois de janvier, vu que j'ai pas refait des photos, je ne sais plus s'il y avait déjà toute cette partie avancée ou si j'ai avancé encore un petit peu, je ne sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises non plus, mais la photo que je vous ai montrée là sur la tablette date du 4 novembre. Donc il y a une belle avancée depuis le 4 novembre, malgré tout. Ensuite, on va continuer avec Nova Sloboda, ma compagnie préférée. Ma parisienne, donc aussi photo du 4 novembre où j'ai avancé un petit peu entre-temps, entre novembre et là, février. Ah oui, j'ai un fil qui se balade parce que j'avais un fil coincé dans la tirette. Il faudra que je le retrouve. C'est donc, j'agrandis. Donc, on voit où j'en étais. Donc, c'est les bottes. Voilà. Hein. Les pavés, c'est pas complètement rempli. Et là, donc depuis le mois de novembre, et voilà ce que j'ai fait. Donc on voit, là j'ai brodé un petit peu. Là également, c'est monté un petit peu. Bon, c'est rempli un petit peu ici.
Et au niveau... alors, attendez, j'enlève le fil quand même. Ouais, j'ai rempli un petit peu à ce niveau-là. Certaines zones, voilà. Ici, là. Hein, j'ai fait du remplissage. Voilà, cette zone-là, au niveau de la feuille, on voit bien que c'était blanc sur le... Je vais dire sur le portable, sur la tablette. Voilà. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu, pas énormément en soi, mais c'est vrai que c'est pas ma zone préférée là, les pavés. Il me reste plus grand chose à faire au niveau des pavés, mais c'est un peu monotone. Alors, autre photo, autre projet que vous n'avez pas vu, à savoir que c'est un achat que j'ai fait sur Vinted. J'ai trouvé ces pépites sur un Vinted d'une allemand. Et bon là, pour la petite histoire, je l'ai démarré, j'ai rien noté dans le cahier, je l'ai démarré il y a 2 semaines, j'ai fait un jeudi, j'ai eu un après-midi de garde, 3 heures de garde, et je n'avais absolument rien à faire chez ce monsieur, en plus il a dormi, donc heureusement que quand je sais que quand je fais de la garde, j'ai toujours un petit projet avec moi au cas où. Et voilà, donc j'ai embarqué avec moi ce très joli petit projet. Je vais vous survoler les autres. Donc, c'est un achat que j'ai fait sur Vinted. Est-ce que j'ai mon cahier là? Oui. Alors, attendez. Autant vous donner les infos tout de suite. Hein, comme ça, c'est fait. Courant janvier. Je n'ai pas noté la date. La personne les vendait sur... non, voilà. Le deuxième projet et le troisième. Donc, c'est apparemment une compagnie anglaise que je ne connaissais pas. Teddy Tum Tum, sont des fils DMC. Et donc, elle les vendait, ces 3 petits kits, le lot 7 €. Donc, à savoir que pour Vinted, je n'ai fait aucune négociation. J'ai payé le prix demandé. Donc, il faut compter en plus les frais de port et la protection acheteur. J'en avais en tout pour 11,14 € et je vous l'ai dit, ça venait d'Allemagne. Voilà. Celui-ci, j'ai préparé les fils. Comme c'était indiqué, ça fait penser un peu au DMC à l'époque. D'ailleurs, celui-ci est pas trié encore, vous voyez. Voilà comment se présentait le kit. Petit bundle, voilà, de fils. Bon, après, c'est des couleurs basiques, donc c'est très facile à trier. On a la petite cartonnette DMC. Moi, je vais m'amuser derrière à mettre les numéros et puis à placer les fils grâce à la légende qui se trouve sur le diagramme. La petite toile, la petite aiguille qui allait bien. Donc, voici donc un nouvel en cours. Une fois que j'aurai fini le premier, je ferai sans doute les autres à la file. Donc, voici ce que j'ai fait pendant mes 3 heures de garde. Bon, je précise, je n'ai pas brodé pendant 3 heures de garde puisque ce monsieur, on repasse son linge. Il s'est éveillé un petit peu. J'ai pu lui donner son petit déjeuner. Oui, c'était l'après-midi, mais le fait qu'il a dormi toute la journée... il fallait qu'il prenne son petit déjeuner avec le médicament. Donc, son petit déjeuner, je lui ai donné en 2 fois parce qu'il s'était rendormi. Donc, voilà. Donc, voici ce que j'ai fait sur ce beau projet aimant de chez Sabine, la boutique Poussière d'étoiles. Voilà. Et du coup, on voit, hein, c'est au niveau de la cravate, de la petite patoune. J'ai brodé de la truffe. Voilà, j'ai fait les petites couleurs de la cravate et un petit peu, voilà. Comme ça. Pas grand chose, mais voilà. Super petit projet. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si quelqu'un a déjà eu en main des projets de la boutique ou Teddy Tum Tum, si quelqu'un connaît. Voilà, une boutique anglaise. Donc celui-ci, c'est un petit projet qui fait 11,5 sur 16,5. Il s'appelle Bon Voyage. Voilà. C'est une toile 14 CT et voilà les points à utiliser pour ce projet, du point de croix et du point arrière. Avec les instructions. Là, nous avons toutes les instructions en anglais, mais du coup, comme ça vient d'Allemagne, la dame avait eu sûrement la traduction en allemand. Voilà. Voilà. Oh, pétard, pardon, décidément. Oh là 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 là. Je sais pas si c'était vraiment l'idéal de filmer le soir, hein. Alors, un autre en cours de démarrer. Et on arrive à la fin. C'est pas merveilleux. Alléluia, on arrive à la fin et on a déjà 1 heure de vidéo. Alors,
me reste un sac à vous montrer, mais à l'intérieur, il y a 2 projets. Donc, je vous montre le premier projet, tout petit projet, à peine entamé. Donc, ça vient de la maison du Canva. C'est de la 1, 2, 3, de la compagnie MP Studia. Donc, c'est une compagnie russe. C'est mon latte à la citrouille. Voilà. Donc, j'ai fait un tout petit démarrage sur ce tout petit projet qui fait 11 sur 15 cm avec un tout petit aimant aiguille de chez Sonia de la boutique Aimant d'Elf et de Fée. Je viens de me rendre compte, alors, il va falloir que je fasse attention, il va falloir que je change de tambour. J'ai un petit tambour en bambou et là je sens que j'ai une espèce de clou qui sort. Et si je fais pas attention, ça va me piquer le doigt. Et si j'arrive pas à le rentrer, je vais le jeter. Je vais pas garder ce tambour au risque d'abîmer des toiles. Enfin bref. Voilà ma petite crotte. Crotte, je démarre au milieu. Hein. Voilà. C'est magnifique ce que j'ai fait. Mon Dieu, on a du mal à voir. Voilà. Mise au point. Voilà. Ma petite crotte. Alors, ma toute petite crotte. C'était vraiment style. Je fais un fil. Hein. Voilà. Une aiguillée. Je ne l'ai pas notifié dans mon cahier. Voilà. Donc... vu ce que j'ai fait dessus, hein, on va pas le comptabiliser. Enfin, si, il a démarré, mais voilà, je vais mettre une date approximative entre janvier et février. Voilà, entre le 23 janvier où j'ai fait ma vidéo présentation des kits et la vidéo d'aujourd'hui, nous sommes le 17 février. Ok, voilà, si vous êtes d'accord. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, tant pis, ça sera comme ça quand même. Voilà, bon allez, on arrive sur le dernier projet. Je veux juste ranger. Voilà, ça, je le laisse là. Alors, dernier projet, c'est un projet en monochrome. Vous verrez tout à l'heure, j'ai fait une commande de beaucoup de fils noirs. Bon, j'en avais déjà, mais c'est des projets où j'ai besoin d'énormément de fils noirs. Il m'en faut exactement 27 échevettes pour ce projet que je vais vous montrer, qui vient d'une boutique sur Etsy, une boutique irlandaise, si je ne me trompe pas, que j'ai découverte grâce ou à cause de Véronique de la chaîne Indigo, c'est moi, et de... Alors, désolée si j'écorche le prénom, alors je ne sais jamais si c'est Marie-Laure ou Laure, de la chaîne Je peux pas, j'ai créé. J'ai vu ensuite Mimi, je pense que c'est Myriam, pardon, je vous ai redonné un coup, de la chaîne Les Folies de Mimi, il me semble, où elle a déjà commencé un tel projet que ce sont Marie qui lui a offert. Voilà, j'ai complètement craqué. Je craque, il ne faut pas grand-chose pour craquer. Hein. Ce projet, donc je vous ai dit boutique Etsy, si je vous donnais le nom de la boutique, ça serait bien aussi. Alors, je vais sortir quand même les feuilles d'information. Alors, c'est Monochrome Stitch Art pour la boutique, si je ne dis pas de bêtises. Alors, où est ma feuille de présentation du projet? Ah ben, voilà autre chose. Où est ma feuille? Mon beau projet, voilà. Alors, Monochrome Stitch Art, elle fait des projets PDF. Qui peuvent aller sur Pattern Keeper, je crois, et peut-être Cross Stitch Saga. Moi, j'utilise pas les applications. Moi, je suis team papier, absolument papier. Et elle fait des projets que moi, personnellement, j'appelle du pointillage. Donc, c'est de la broderie. Mais c'est tellement, les points sont tellement dispersés que j'appelle ça du pointillage. Donc, je vous montre mon projet. J'en ai 3, mais j'en ai mis qu'un seul en cours, que vous avez vu en vidéo. C'est celui-ci. Voilà, ce magnifique portrait. Donc, qui s'appelle Womanka, parce qu'elle fait une sélection de personnages, beaucoup de femmes, avec les différentes lettres de l'alphabet. Elle ne les a pas toutes encore. Donc, comme j'ai dit, j'ai vu Mimi, des Folies de Mimi, si je dis pas de bêtises, hein, qui a, elle, la Woman F, il me semble, où c'est une femme un peu de profil avec des seins à l'arrière. Elle a bien avancé parce qu'on devine bien
Et voilà, donc moi j'ai craqué pour celui-ci. J'ai l'éléphant et j'ai l'indienne, une indienne avec ses loups. Mais j'ai décidé de prendre ce projet. Et j'ai démarré tout en bas, au milieu. Donc je vous montre, comment dire, c'est partagé, le diagramme est partagé en 12 feuilles. Donc moi j'ai démarré la 11e, donc je suis ici en bas, voilà. Et bon, bah, j'ai travaillé une ou deux sessions, deux fois, ouais, j'ai fait 2 sessions sur ce projet-ci, pas énorme en soi, donc c'est un monochrome, hein. Après, là, punaise, désolé. Celui-ci, j'ai vraiment décidé de le faire en noir. Les autres, peut-être que je choisirais des couleurs sombres comme du vert, sapin ou voilà. Mais ou les tons orangés, peut-être un fil variation pour l'éléphant. Je ne sais pas encore. Mais celui-ci, j'ai décidé de le faire en noir, comme le préconisait. Donc, c'est une toile qui vient de chez AliExpress, une toile quadrillée en 14 CT. J'ai décidé de la faire en 14 CT, donc ça va être un beau bébé en soie. J'ai tout rangé, donc les dimensions du projet. Alors, si je retrouve ma feuille. Ça va être un projet sur 48 sur 83 cm. Donc, beau petit bébé. Et voici ce que j'ai fait en 2 sessions. Voilà. Donc, j'ai démarré ici en bas. Et puis, bah, là, vous voyez, j'ai un fil en attente. Et j'avais fait une partie en haut. Je ne sais plus pourquoi, parce qu'il me faut la partie là encore à broder, mais je ne sais pas pourquoi j'avais fait cette partie en haut à gauche, à droite, pardon. Voilà. Donc, joli aimant de Sonia, aimant d'elfe de fée, ou de Sabine ça? Aimant d'elfe de fée, voilà, de Sonia. Donc, c'est vrai que comme ça peut paraître, ça ressemble pas à grand chose, mais après, quand on éloigne, bon, après, j'ai que 2 parties séparées, donc une fois que j'aurai brodé toute la feuille, une partie du diagramme, on verra un peu mieux et c'est vrai que ça va être sublime. Voilà. Et cette boutique, elle a des projets mais phénoménaux, des portraits, des animaux, des bâtiments, de l'architecture. Et elle a même une série. Mais j'ai dit non, je craque pas parce que je pourrais pas tout faire de toute façon. Sur une abbaye en Angleterre, je ne sais plus le nom de l'abbaye, mais sous différents angles. En plus, apparemment, c'est une abbaye qui doit exister en Angleterre, qui est abandonnée, donc il y a la végétation, elle a bien représenté ces projets-là, mais voilà. Monogramme Street Art, allez voir sur Etsy. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas craquer, parce que beaucoup de personnes ont craqué pour ces projets. Je vois qu'il y a du fil noir qui se balade un peu partout. Ouais. Hop. Et voilà. Donc, du coup, on a fait le tour de tout, mes encours, anciens et nouveaux. Je vais ranger un peu tout ça et on va finir cette vidéo, si la mémoire de mon téléphone me le permet, sur des dernières acquisitions depuis les dernières que vous avez vues, je ne sais plus. Fin d'année, début d'année. Oui, j'ai refait des craquages. Oui, je sais, je vous entends déjà, c'est pas bien, t'avais dit que, bah ouais, j'avais dit que je suis humaine et que je craque, ma pupuche, je craque. Voilà, donc je fais un petit peu de place et je vous reprends tout de suite. Bon, me voilà. Je vais enlever la tablette, que je n'ai plus besoin pour mes encours. Donc, on va commencer le dernier achat récent. J'ai profité des dernières soldes d'hiver sur le site La Maison du Canva. Voilà, j'ai craqué sur les méga soldes internet où il y avait des réductions jusqu'à moins 70%. Ça n'excuse pas le craquage, je suis d'accord avec vous. Mais ça fait des années que je suis fidèle à La Maison du Canva. Ça n'excuse pas non plus. Ma dernière commande date des dernières soldes d'hiver de l'année dernière. Ça n'excuse pas non plus. Je ne pouvais pas passer à côté. Voilà. Point barre. J'ai craqué pour 5 projets. 4 étaient en fin de série. 1 était pas en fin de série, mais c'est ma compagnie préférée. Je ne la nommerai pas que quand je vous montrerai le projet. À savoir que sur les 5 projets, 2 sont à moins 65% et que les 3 autres étaient à moins 70%.
Donc, vous vous doutez bien que le craquage n'a pas été difficile. Et encore, j'ai été raisonnable parce que j'avais un panier phénoménal d'enregistrer. Voilà. Bon, allez, on va démarrer. Donc déjà, on va démarrer avec une compagnie que je ne connais absolument pas. Apparemment, c'est une compagnie anglaise qui s'appelle Body Trade. Donc, comme vous pouvez voir, c'est Alice au Pays des Merveilles. Alice in a Wonderland. Il me plaisait pas tant que ça. Il était en fin de série. Ça fait quelques mois que je lorgnais dessus. Mais je trouvais les personnages un petit peu grossiers. Vous voyez, le lapin, la reine de cœur, Alice, elle a une tronche, on dirait qu'elle s'est mangé un bus. Mais moi, c'est le fond, la couleur de la toile, ce bleu-là, les couleurs du projet. Voilà. Est-ce que je vais arriver peut-être à modifier au niveau des visages? Vous voyez, les yeux en trou de pine de la reine. Allô, quoi. C'est du point de nœud, mais alors, la pauvre fille, elle aussi, elle s'est mangé un bus. Enfin, bref. Donc, j'ai craqué sur ce projet. Donc, c'est un projet en anglais. Donc, il faut que je fasse les traductions parce que c'est tout en anglais. Donc, vous voyez, il y a l'aiguille ici, les fils ici, la toile. Bon, là, elle fait un peu noire, mais elle est bleu marine, mais alors magnifique. Je pense que c'est leur propre fil. Le diagramme est sur papier en noir et blanc. Il y a du point arrière, mais je pense que c'est leur propre fil. Je pense pas que c'est du DMC. Vous savez quoi? On va l'ouvrir parce que j'ai un doute. Essayez de pas tout démonter. Alors déjà, on a une feuille. Alors, c'est en anglais. Ah, si on veut la brochure avec tous leurs projets, donc je pense pour commander, ils ont des trucs vraiment sympas. Bon, après, là, on voit que c'est différents points, c'est du point lancé. Mais ça, c'est super sympa. Alors, je sais pas si c'est tout à broder ou si c'est dans un cadre. Alors, recto verso. Oh, sympa l'arbre. Le chat dans un atelier, ça me rappelle quelque chose. Allez, ça j'avais vu sur la maison du canevas, il me semble. Je savais pas que c'était leur compagnie. Donc là, vous avez les liens pour les contacter, numéro de téléphone, adresse, internet, Facebook et un point internet, qu'est-ce que j'ai? Pour avoir gratuitement une brochure en couleur, voilà. Veuillez contacter. Donc, je vous montre, hein, si ça intéresse quelqu'un, de les contacter. Voilà. Ok. Ensuite, donc là, nous avons la feuille, la légende. Il va falloir que je m'amuse à traduire. Point arrière, cross-stitch. Alors, si je comprends bien, ils disent d'utiliser un brin et le doubler, c'est ça? Folder, double. Ah, il y a différents points. Oui, Lazy Daisy, ça j'ai vu, c'était l'espèce de fleur là. Alors, il faut que je fasse attention, il y a le diagramme en dessous. Oh, alors attendez. Que je fasse pas d'impair. Donc là, nous avons la feuille de présentation. Donc, d'une idée de Vesna Stormsnick ou Snusnick. Il y a du point de croix, du point arrière, du Lazy Daisy, comme je vous ai montré. Par contre, là, a few fractional stitch, parce que c'est fraction note. Bon, c'est du point de nœud, mais a few fractional stitch. Il faudrait que je traduise ça parce que je pense pas que c'est du demi-point de croix. C'est peut-être un point, comment dire? Là, il y a le Lazy Daisy, ça je sais. Mais le few fractional stitch, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas du half stitch, c'est pas du demi-point, ça c'est sûr. J'essaye de voir s'il y a des points différents. C'est pas du point lancé. Je vais voir. Alors, attendez. Hop, faut que je fasse attention au diagramme. Alors, la feuille de légende, avec toutes les instructions, tous les points à l'intérieur. Bon, c'est en anglais, hein, je me répète. Le point de croix, le point arrière, le point de nœud, comment le faire.
Working the design, comment travailler le projet. Le Lazy Daisy, donc on voit bien. Mais working the Daisy. The last stitch, le dernier point. Et en cas de souci, vous avez pour... comment broder le... Oh là là. Va falloir vraiment que je fasse Google Traduction. Alors ça par contre c'est sympa. Il y a 2 diagrammes. Un diagramme avec les points de croix et un autre diagramme avec du coup le point de croix mais tous les points arrière par-dessus. Ok, c'est sur un papier, il est légèrement glacé. Enfin, il est très très lisse. Ouais, c'est hyper lisible. Hein. C'est hyper lisible. C'est hyper grand. Je vous montre juste un morceau. Alors, si vous voyez quelque chose, vous voyez, c'est hyper lisible. C'est très grand, hein. Les carrés sont très grands. Voilà. Bon, bah, à traduire, hein. Voilà, je vais m'amuser à faire de the traduction, hein. Voilà, of course. J'ai que ça à foutre. Bon, après, il y a juste le few fractional stitch. Je ne sais pas ce que c'est. Avant que je fasse mes recherches, si quelqu'un sait, vous pouvez me laisser des commentaires. Mais j'ai pas d'infos sur les fils, donc je pense que ça doit être leur fil. Voilà. Voilou. Je vais arriver à remettre sans faire de bêtises. Donc, ce très joli projet. Alors, attendez, je range un peu mes cahiers, mes affaires, parce que c'est un peu Bagdad. C'est le bordel. Je vais pas dire Bagdad parce que c'est, voilà, irrespectueux. Il s'appelle À travers le miroir. Il était normalement au prix de 69,60 €. Son prix original, hein, bien sûr, avant réduction. Et je l'ai eu à moins 65%, 24,36 €. Ensuite, alors, c'est le même design. C'est la même compagnie que mon chat dans l'atelier de couture. C'est Design Works. C'est comme ça que j'ai su que mon chat venait bien du coup de la maison du Canva. Donc, il y a de nombreuses années. Alors, très joli projet. Un très, très, très joli phare. Une jolie scène de vie avec la maison, je vais dire les hirondelles. Maintenant, je vais dire les loutres. Oh, oh, putain. Oh, pinaise, les mouettes. Donc là, on voit qu'il y a une petite fille, je suppose, petite fille ou petit garçon avec un chat. Parce qu'on voit que c'est assez pointu au niveau des oreilles. Et là, nous avons 2 chiens. Voilà, sur les escaliers. Voilà, super sympa. Il y a du point arrière, mais pas beaucoup. Et j'ai envie de dire que c'est une couverture totale, même si, voilà, tout le bleu là, c'est le bleu de la toile. Hein. Le ciel est en partiel. Hein. Voilà, on voit du coup, vous voyez, les fils, la toile est bleue. Voilà, donc c'est un kit américain qu'il va falloir que je fasse la traduction. Vivi. Alors par contre, je vais ouvrir, je veux juste voir si c'est le même... Oh la vache. Si le diagramme, c'est comme l'autre sur papier... Ah non. Ah si. Si. Va falloir que je fasse des photocopies. Youpi. Voilà. Bon, bah, c'est pas des projets que je vais commencer de sitôt. Hein. Ils vont rejoindre tous mes kits. Ah, j'ai mal. J'ai pas remis l'image dans le bon sens. Je l'ai expédié à une vitesse, celui-là. Donc, c'est une 11/14 inch. Donc, il faut calculer en centimètres. Je ne saurais faire pour le moment. 14 Aïda. Je cherche. Admirer le coucher de soleil. Voici comment ils l'ont nommé, même si c'est Watching the Sunset. Est-ce que c'est la bonne traduction? Je suppose. Donc là, alors là, accrochez-vous. Parce que quand j'ai vu le prix initial, je me suis dit, oula! Je ne me rappelle pas le chat, combien je l'avais payé à l'époque. J'ai toujours commandé en promotion. Mais souvent, à l'époque, je ne regardais pas, c'était à moins 50%, c'était à moins 30% ou quoi. Mais j'ai jamais acheté à plein pot. Alors, initialement, ce projet, j'ai du mal à... était au prix de 113,90 €. Oui. Il est beau, mais j'aurais jamais mis un tel prix pour une broderie sans solde. Je l'ai eu à moins 70%. C'est le projet le plus cher
de ma commande là, pardon. Je l'ai payé 34,17 €. Voilà. 113,90 €. Oulé. Alors, autre projet. Alors, de la marque Dimension. Bon, vous allez voir, il a morphé un peu parce que quand j'ai reçu la commande, j'ai voulu faire une vidéo dans la voiture, grande intelligente que je suis, mais ça n'a pas donné ce que je voulais. C'était pas trop mal, mais quand je montrais les projets, j'arrivais pas à cadrer correctement. Enfin bref, du coup, il n'est pas dans son état normal. Vous voyez, il est mal, voilà. Donc, ce très joli coq est fait aquarelle. Alors, de la marque Dimension. Alors, je vous montre la marque Dimension, mais en dessous, c'est marqué Needlecraft. Alors, c'est la marque Dimension, puisqu'on reconnaît l'aiguille qui remplace le i. Mais est-ce qu'ils ont fusionné avec une autre société? Je ne sais pas. Si vous avez des infos à ce niveau-là, ouais, vous pouvez me laisser des commentaires sans problème. Donc, Dimension est une marque américaine. Mais d'où est fabriqué Dimension? Ben, je vous donne dans le mille. C'est pas comme Design Works. Hein? C'est pour ça que ça justifie peut-être le prix des 113,90 €. Parce que notre chère Dimension, eh ben, made in China. Voilà. On privilégie toujours les marques, mais on ne fait jamais attention d'où sont fabriqués les kits. Voilà. Ah ben, Dimension, marque américaine, made in China. Voilà, voilà. Du coup, je vais vous donner tout de suite le tarif du coq qui était normalement au prix de 69 €. Je l'ai eu à moins 65%. Je l'ai payé 24,14 €. C'est une toile 16 CT blanche. Les fils, bon, il y a des superbes couleurs. Je ne vais pas arriver à remettre tout en place. Il faudrait que je le défasse. Mais regardez, j'ai déjà galéré. Il va falloir que je le mette dans une pochette. Hein. Allez, hop, on va réouvrir. De toute façon, le packaging, il est mort. Voilà, il est mort, le packaging. J'ai emballé ça comme n'importe... Ah oui, c'est ça aussi. J'avais déballé parce que les fils m'interpellaient. Comment on appelle ça? Les réglettes. Voilà. Ça, c'est les réglettes de fil. Bon, c'était pas rangé comme ça, hein, je reprécise, c'était pas rangé comme ça. Mais bon, je trouve l'idée en soi pas mauvaise, hein. Par contre, la longueur de fil, mamma mia, je sais pas combien ça fait, hein. 1 mètre. Voilà comment c'est présenté. Donc, ce qui est bien, c'est que, bon, c'est présenté par couleur. Par contre, dimension, c'est quoi comme... j'ai pas l'impression que c'est des références DMC. Alors, est-ce que ça va faire la mise au point ou pas? Vous voyez la référence? Ouais, 91 cm les fils. Hein. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, il y a le nombre d'échevettes qu'il y a. 3, 4, 4, 2 pour la couleur là, une seule pour la couleur là, et il ne fait pas la mise au point. Voilà. Mais, moi, ce qui m'interpelle, c'est ça derrière. Parce que les fils, vous voyez, c'est, entre guillemets, collé entre deux petits cartons. Et là, il y a une espèce de mousse. Mais quand je tire sur les fils, il n'y a rien qui vient. Donc, est-ce qu'il faut, si quelqu'un a déjà eu ce style de réglette chez Dimension, ou une autre marque peut-être qui a la même façon de travailler, est-ce qu'il faut que je coupe? Est-ce qu'il faut que je coupe à ce niveau-là, à ras du truc? Parce que vous voyez, le fil, il dépasse. Ou il faut que j'essaye de décoller, mais je pense qu'à mon avis, le fil, il est piqué dedans, je ne sais pas. Ça va l'abîmer. Bon, après, c'est un petit bout, hein, c'est quoi, 3 cm, 2 cm, 3 cm. Donc, dites-moi, bon, je ne vais pas le faire tout de suite. Hein. Non, non, c'est pas vrai, je le prendrai pas cette année. Je vais rester avec ma liste de projets que je veux démarrer. À part la petite boutique anglaise que j'avais pris pour faire un petit projet pendant mes heures de garde. Mais il n'y aura pas d'autres rajouts à ma collection. Voilà. Donc, je vous montre un peu les couleurs. Hein. Un peu aquarelle.
Voilà, donc je vous ai donné le tarif de ce beau coq qui a une dimension de approximativement 23 cm sur 31 cm. Voilà. Alors, oui, je laisse comme ça parce que je vais le mettre en pochette zipette. Avant-dernier projet, donc là, c'est un projet que j'avais vu et revu et mis dans mon panier et enlevé mon panier pendant de nombreuses années. Là, j'ai craqué parce que c'était des fins de série. Hein. Je reprécise parce que je ne sais pas si je l'ai dit, c'était dans les fins de série que j'ai trouvé ces projets-là, sauf le dernier qui n'était pas dans les fins de série. J'ai vu celui que j'ai en main en fin de série et je me suis dit, si tu ne le prends pas maintenant, il va disparaître, tu ne le retrouveras jamais, tu vas regretter. C'est un projet RTO. Il y a couverture totale. Je ménage le suspense. Il a pour titre Porte-Chance. C'est un emblème de ma région. Je suis de Moselle, donc Lorraine. Et c'est aussi un emblème de la Lorraine et de l'Alsace. Voilà. Les indices, vous avez trouvé? Voilà. Une cigogne de chez RTO. Un projet qui fait 19 sur 25,5, 26 cm. Ça fait des années que je le vois sur la maison du canevas. Ça fait des années que je le mets dans mon panier, que je ne valide pas avec. Parce que je me disais, il est beau, mais il y a quelque chose qui me... Mais là, quand j'ai vu qu'il allait disparaître, qu'il était dans les fins de série, je me suis dit non. Non, 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 tu vas regretter. C'est déjà arrivé que j'ai des projets que j'ai pas pris et qui ont disparu, que je n'ai pu retrouver. Donc voilà. Donc ce magnifique projet porte chance, couverture totale. Il y a un tout petit peu de point arrière au niveau de la tête de la cigogne, au niveau un tout petit peu de l'œil, de là, ici. J'en ai vu un petit peu ici pour vous donner les effets plumes. Il était normalement au prix de... Est-ce que je vous ai donné le prix du coq? Le prix du coq, peut-être que je me répète, mais je ne sais plus ce que je fais. Le prix du coq était à 69 €, moins 65%, 24,14 €, c'est le prix que je l'ai payé. Le porte-chance était au prix normalement de 65 €, moins 70%, je l'ai eu pour 19,50 €. Voilà. Donc ce sont des fils moulinés DMC. C'est une toile blanche ou écrue, je ne sais plus, blanche, mais vous voyez les fils. Voilà. Voilou. Donc RTO, hein, c'est une compagnie estonienne, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc c'est fabriqué en Europe et non pas en Chine. Désolée, je répète. Même si j'achète beaucoup de kits chinois, hein, je sais très bien que je peux avoir craqué pour des copies sur des sites chinois, mais au moins on sait que c'est chinois. Et pas comme le dimension où... D'ailleurs, il faudrait que je... Mais bon, vu que j'ai découpé tous mes dimensions, je sais pas si c'est marqué là, j'ai tout gardé. Je vais voir sur mon truc de dimension, ma geisha, si c'est fabriqué aux États-Unis ou en Chine. Mais bon, ça ne changera rien. Je l'aime beaucoup, je vais la faire. Mais voilà. Donc, dernier kit à venir, ma compagnie favorite, ma Nova Sloboda. Voilà, jolie vue sur Notre-Dame de Paris. Un beau bébé de 50 sur 28 cm, toujours avec leur fameux fil Avrora 120. Il y a 31 couleurs pour ce projet. Je ne pense pas... Ouais, il doit avoir un tout petit peu de point arrière. Le ciel n'est pas à broder. C'est teinté à ce niveau-là. Enfin, c'est teinté, c'est imprimé. Le ciel est imprimé. Après, il y a tout. Le Sacré-Cœur, Notre-Dame qui a brodé. Là, je suppose que c'est la flèche de la Tour Eiffel. Je vais y arriver. Voilà, toute cette zone-là. Voilà, tout le ciel ici, ce n'est pas à broder. C'est imprimé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, je vous ai donné les infos, je vous ai donné les dimensions.
Le nom, donc, c'est vu sur Notre-Dame de Paris. J'aime bien parce qu'il marque en anglais View of Notre-Dame de Paris. Donc, Nova Sloboda, c'est une compagnie ukrainienne et tout est fabriqué là-bas chez eux. Voilà, les fils, ce sont leurs propres fils. Comme je dis, c'est de l'Avrora 120. On ne sait pas exactement en quoi consiste la matière, mais ce sont des brins uniques. Et moi, j'adore. Je fais très peu de nœuds avec ces fils-là. J'affectionne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, d'ailleurs, vous avez vu dans mes vidéos, j'ai beaucoup, beaucoup de projets de cette compagnie. Et il fallait que je craque. Donc, elle n'était pas dans les fins de série. Elle était bien dans les soldes. Ce beau projet était au prix normalement de 67,60 €, pardon. Je l'ai eu à moins 70%. Je l'ai payé 20,28 €. Voilà. En ce qui concerne les achats de la maison du canevas, c'est terminé. On va passer sur du Vinted, comme les petits projets que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc là, c'est sur un compte français, un compte Vinted français. C'est une personne qui vendait 4 kits d'une compagnie que je voulais essayer en toile estampée. C'est des projets de Spring. Voilà. Des jolis phares. Et est-ce que c'est les 4 saisons? Je ne sais pas, parce qu'elles ont des couleurs différentes. J'ai envie de dire que celle-ci, ça serait peut-être l'automne. Peut-être le printemps, l'été et encore, et peut-être l'hiver. Voilà, je vous montre l'hiver. Pour moi, hein, voilà, l'hiver, peut-être l'été. Voilà, printemps ou été, mais plus été, j'ai envie de dire. De superbes projets, ce sont des petits projets, des 30 x 40 cm. Je peux vous montrer l'impression d'une des toiles qui est tout simplement sublime. Voilà, l'impression, elle est nickel. Je n'ai pas encore de toile Spring à tester. Est-ce que je vais la mettre dans un encours au niveau du point de croix estampé? Je ne sais pas. Parce que je vais avoir mon duo qui va démarrer dans pas longtemps. Mais c'est vrai qu'ils sont tellement beaux et pas très grands que je me dis, je me laisserai peut-être bien tenter. Voilà. Donc ce lot de 4 kits de Spring sur Vinted était la vendeuse les vendait 22 €. Donc vous y rajoutez les frais de port et la protection des acheteurs. J'en avais pour 27,08 € les 4 kits. Je vais vous montrer juste la toile. On va pas survoler les fils et tout ça. Je ferai peut-être une vidéo dédiée, j'en sais rien. Bon, après, des toiles Spring, on en voit beaucoup sur les réseaux. Donc, voilà, je vous montre juste cette petite pépite. Voilà. Regardez-moi cette impression. Du bloc, du bloc, du bloc, du bloc. Voilà. Moi, ça fait moins d'1 an que je me suis mise à l'estamper. Hein? Ben, j'apprécie. Voilà. C'est pas comme mon Mickey Mouse en CSCT avec plein de confettis. Là, c'est du bloc, du bloc, du bloc, du bloc, du bloc. Bon, il y a quelques points qui dispersent, mais qui sont, voilà, assez proches les uns des autres. Et l'impression, elle est nickel chrome. Voilà. C'est pas beau, ça? Voilà. Ok. Ensuite, sur Vinted, un troisième et dernier achat sur un compte belge. C'est un kit de chez Lanart, ou Lanarté, je ne sais pas comment les gens prononcent. C'est un 29 sur 20 cm, c'est ce très joli projet. Alors, attendez, je vais peut-être enlever du plastique pour les reflets. Si j'y arrive, je ne sais pas ce qui me reste en vidéo, mais ah non, je ne vais pas y arriver, zut, ça va tout me sortir, je vais tout défaire. Bon, vous voyez le projet, voilà, magnifique, ce profil d'éléphant, voilà, juste incroyable. Donc, vous voyez, hein, très uniforme au niveau des couleurs, hein, un petit peu de vert pour les feuillages, mais après, c'est tout des marrons chauds, des crèmes, voilà, des couleurs un peu chocolat, voilà. Couverture partielle parce que toute cette zone-là blanc n'est pas à broder. Alors, la dame, je ne sais pas si c'est le prix qu'elle l'avait payé à l'époque, 28,50 €, mais moi, elle le vendait 13 €. Vous rajoutez donc les frais de port, la protection acheteur, j'en avais pour 17,30 €. Voilà.
Je n'ai négocié aucun prix sur ces achats-là Vinted. Des fois, je négocie 1 ou 2 euros sur des kits, mais sur des achats Vinted. Mais là, j'avais pas envie parce que je trouve qu'il les valait largement. En plus, c'était super bien emballé, super bien protégé. Les kits étaient nickel, franchement, voilà. Donc, en ce qui concerne Vinted, la broderie, les projets à broder, c'est quasi fini. Non. Enfin, je vais prendre ce qui vient par la suite. Ce sont des accessoires que j'ai achetés sur Temu. Alors, il y a un mélange de 2 commandes. Hein. Enfin, 2 commandes. J'ai fait une commande au mois de janvier. Et suite à cette commande, j'ai eu droit à des achats gratuits à faire par la suite. Donc, j'ai eu 2 achats gratuits, mais il me fallait 2 accessoires que j'ai commandés. Et du coup, ils m'ont envoyé les effets gratuits avec. Donc, achat que j'ai fait au mois de janvier. Alors, j'ai fait l'acquisition de ces petites pochettes. Ces petites pochettes de format A4, c'est un lot de 20, tous transparentes, blanches, sauf celle-ci qui est bleue, mais voilà. Alors, ces petites pochettes... Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là, je suis là. Donc, c'est une commande que j'avais fait le 23 janvier, que j'ai reçue le 1er février. Donc, c'est un lot de 20 sacs à documents, donc qui vient de la compagnie G-OP, payé 11,46 €. Donc, j'ai 19 pochettes transparentes bleues comme ça. J'en ai mis une ou deux en fonction déjà. Et j'en avais une qui était de couleur bleu-bleu, où j'ai mis une commande de fil que j'ai fait, de fil à broder. Malheureusement, j'ai sorti des emballages d'origine parce que c'était emballé par des petites boîtes. Donc, j'avais 6 petites boîtes contenant 12 échevettes de 310 de fil noir. 310, référence DMC. Le fil est super doux. Et c'est de la marque... Alors, attendez. J'avais vu le nom de la... Non, c'est pas là-dessus ou c'est l'autre que je dis de bêtises. J'avais pas vu un nom de marque. Ah non. Bref, qui vient de la boutique Weibosheng. Donc c'était dans des petites boîtes, vraiment des petites boîtes en carton, bien emballées. Franchement, c'était nickel. J'ai la photo dans le téléphone. Mais du coup, voilà, je peux pas montrer comment c'était hyper bien emballé. C'était la présentation, j'ai bien aimé la présentation. Ça faisait très soigné. Donc, une boîte était au prix de 1,79 € avec 12 échevettes de 8 mètres à l'intérieur. Hein. Donc, j'en ai 72 échevettes car j'ai besoin de beaucoup de noir pour mes fameux projets monochromes de la boutique Etsy. Monochrome Stitch Art, si je me trompe pas. Donc, il y avait ça. J'avais également fait pour avec mon abonné à qui on va faire un duo toile estampée. Le fait qu'elle m'avait offert tout le projet avec des accessoires et tout, j'ai décidé de lui faire un cadeau. Donc, c'est pour ça que j'avais fait cette commande. Mais je ne vous montrerai pas son cadeau parce que je ne l'ai pas encore vu. Je n'ai pas eu l'occasion de lui donner. Donc, j'ai acheté une toile, des accessoires, un ciseau, des enfile-fil, une pochette. Donc, ça, je ne vous montre pas dans la commande là. Puis, donc, j'avais droit à cette commande, à 2 articles gratuits. À réceptionner et je me suis dit ils vont pas m'envoyer ça, mais j'avais besoin d'accessoires, donc j'ai repris, comme je vous ai montré tout à l'heure, un lot que j'ai reçu la commande samedi, hein. Donc ça vient toujours chez Temu. J'ai commandé ce lot de 5 cerceaux carrés au prix de 13,24 €. Voilà, donc le grand est en fonction. J'ai repris des pochettes mais de taille supérieure. De taille supérieure, j'ai pris des A5, non des A3, un lot de 5, voilà, multicolore, jaune, bleu, rouge et vert, je crois, il doit y avoir un vert, au prix de 5,24 € les 5. Je me suis repris
J'ai quelques enfiles-fils, mais je me suis repris 2 enfiles-fils comme ceci, couleur bronze, à 1,67 € le lot de 2, de la boutique Mumu Sexy, je sais pas pourquoi, Mumu Sexy. Les pochettes viennent de la boutique Big Xiundao. Et en gratuit, donc j'ai eu droit de choisir dans un panel d'accessoires, de broderie. J'ai pris une toile, un coupon de toile en couleur grise, Aïda 14CT 70 sur 70 cm. Voilà, gratuite, ça sert toujours. J'ai choisi la couleur, il y avait du vert, du bleu, du gris et du beige, mais j'ai voulu gris pour, je sais pas, comme ça. Et j'ai en gratuit un lot de 12 échevettes avec des références DMC. Qu'est-ce que je réfléchis? J'ai pas ouvert les références. Il y a du 3000, il y a du 900, il y a, vous voyez, 932. Bon, après, il y a la fameuse étiquette. Il y a pas mal de 3000, je crois. Donc, ça, c'était gratuit. Donc, c'est des accessoires que, voilà, je me suis dit, ça peut toujours servir. On a toujours besoin de fil, on a toujours besoin d'un petit peu de coupon de tissu. Donc, ça, c'est ce qui concernait mes commandes de chez Temu. On va finir avec ma dernière acquisition chez Chibi-Our. Je ne pense pas l'avoir montré en vidéo. Vous savez que l'année passée, elle faisait les box des sorcières et sorciers. Et comme je ne connaissais pas Chibi-Our, je suis tombée seulement par hasard sur leur box. J'ai vu ce qui se faisait, mais la vente des box avait été depuis longtemps effectuée de ce que j'avais vu sur les chaînes YouTube. Mais quand la dernière box est sortie pour clôturer leur belle saison, j'ai craqué. Je me suis commandé la dernière box de la dernière sorcière qui s'appelle Helin, H-L-I-N, et c'est une pure beauté. Bon, j'ai pas les fils qui vont avec, j'ai que le projet, les accessoires, les perles. Donc voilà, j'ai vraiment craqué pour la dernière box. Je dis pour celle-ci, je vais quand même pas passer à côté. Bon, on l'a vu et revu sur les réseaux, hein, le fil clinique. Je n'ai jamais brodé de fil clinique. Bon, après, c'est du fil métallisé, hein, j'en ai déjà brodé. Donc les petites perles, les breloques, le charme papillon. Là nous avons aussi des perles. Ça aussi j'ai jamais brodé de perles sur un projet. Le sticker, super mignon. Du coup ça c'était avec le badge. Ça, un badge. On va remettre dans la pochette sinon je vais les perdre. Oh, j'ai failli perdre. Alors ça c'était une petite breloque en cadeau, une petite fantôme avec la petite citrouille, c'est marqué bout. Il y a des petites attentions comme ça chez Chibi, c'est super sympa. J'ai fait, je ne vous l'ai pas montré, mais on l'a vu tellement sur le réseau, j'avais fait le calendrier de l'Avent. Magnifique, magnifique. Tous les jours, on déballait, mais une pépite, des aimants, des projets à broder. Il y avait 2 projets à broder avec les différentes parties. Franchement, c'était la première fois que je me faisais un calendrier de l'Avent en ce qui concernait la broderie. Et sincèrement, quand ils refont les précommandes, je fonce. L'aimant aiguille du projet. Donc, hein, vous voyez, la belle Hélène. Je sais pas comment c'est. Voilà. Donc, oh là là. Il y a le badge. Donc, il y a tout. Hein, les instructions, la carte postale, le diagramme, la toile, le fascicule. Donc, voilà. J'avais craqué pour ça. Je l'ai reçu fin d'année, je crois, au début de janvier. Je ne sais plus quand elles sont arrivées. Mais je ne pense pas vous l'avoir montré. Bon, vous avez dû voir mon adresse. Merde. Bon, c'est pas grave. Autre chose chez Chibi-Our, je me suis inscrite pour les nouvelles box. J'ai précommandé les nouvelles box. Et la semaine dernière, on a eu la surprise d'avoir... en fait, l'équipe de Chibi nous offre des petits cadeaux pour les personnes qui ont précommandé les box. Donc, j'ai fait la précommande, j'ai fait l'abonnement sur 2 ans. Donc, on va avoir une box tous les 2 mois.
Je ne vais pas faire les projets au fur et à mesure. Ça, c'est pas mon... Enfin, je ne sais pas. Voilà. Je sais que je voulais faire une série de box chez elle. Donc, c'est chose faite. Je vais faire la série. Donc, elles nous ont envoyé en cadeau un livret. Bon, je vais vous montrer. De toute façon, ça a été montré sur les réseaux. Et j'ai eu la chance de faire partie des 60 premières commandes. Donc, du coup, j'ai eu l'aimant à aiguille du projet gratuit qu'ils nous ont offert dans le livret qui va nous accompagner pour les box, voire même pour d'autres projets. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, hein, c'est le thème de la box. Bon, vous avez dû en entendre parler énormément. C'est au royaume de Kerveden. Voilà. Je vous dis pas comme j'étais sur les starting blocks le 7 janvier à l'ouverture des précommandes des abonnements. J'étais en intervention, mais alors je pense que le destin devait être avec moi parce que j'avais accompagné ce matin-là une dame faire des essayages dans une boutique et elle a eu une envie pressante d'aller aux toilettes. Les précommandes, si mes souvenirs sont bons, démarraient à 11 h. Et à ce moment-là, elle a eu une envie pressante d'aller aux toilettes. Donc, on a dû sortir de la boutique, trouver les toilettes de la galerie marchande. Et quand j'ai vu l'heure, elle était aux toilettes, je ne pouvais rien faire. J'ai fait vite, clic, 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 Chibiour. Validé, paiement PayPal. 11h07, j'avais validé ma commande. Donc, j'étais pas sûre d'être dans les 60. Mais quand j'ai reçu ce colis, donc j'ai su que j'étais dans les 60 premières puisque j'ai eu ce très joli aimant à aiguille. Voilà. Alors, rien que de voir ça, on imagine le reste des box, ce que ça va donner. Parce que, voilà, c'est un travail de malade, de Mélanie, de Mélodie, de Patricia. Voilà. C'est tourné sur, comment ils appellent ça, Heroic Story ou je sais pas quoi, Fantasy. Mais voilà, donc l'aimant à aiguille est déjà là. Une partie des perles, les perles qui vont aller sur ce projet. Donc je ne connaissais pas ces perles avant, hein, Miyuki. Donc c'est 2 perles avec des teintes un peu différentes. Et le fameux livret du royaume de Kerveden. Voilà, avec la chanson à l'intérieur, le journal de mes quêtes et Petite Croix. Une aventure musicale à broder. Donc, vous voyez comment c'est déjà dès la page de garde. Ce journal appartient à... Après, sincèrement, je vais dire comme NJ, hein, des Petites Croix. Comment c'est son... J'ai un bug, je trouve plus le titre exact de sa chaîne YouTube. Bah, elle est en... donc, je disais d'Anji de la chaîne des Croix toute l'année. Ça y est, j'ai trouvé. Je ne sais pas si je vais me servir du livret, voilà, parce qu'il est tellement beau, voilà, c'est monter ça, mais comme une histoire, c'est fantastique. J'aime bien aussi l'idée, voilà, des petites chopes qu'on doit sûrement cocher. Sûrement pour quand on a fait 10% du projet, ou je sais pas, les zones là à remplir, voilà, la chanson de Pintlindil. Ami, si tu pousses les portes, voilà. J'ai découvert l'auberge vous mettez une date, je suppose. Voilà. Vous pouvez mettre tous les projets que vous voulez. Pas obligé apparemment de mettre les projets des box du royaume de Kerveden. Mais voilà, c'est magnifique. Ce livret est tout simplement magnifique. Je fais juste attention parce que, voilà, il y a la grille de Toguerin et Mébès, le mariage. Voilà, de l'aimant qu'on a eu en cadeau. D'ailleurs, il faudra que je commande la toile parce que j'avais pas fait attention qu'il fallait commander la toile. Bon, elle est que 4 € sur Chibio pour broder ce projet. Alors, je fais juste attention qu'on ne tombe pas sur... voilà, c'est le diagramme qui était juste derrière. Alors, à la fin du... Voilà, je vous montre juste les dernières feuilles. Hop, je cache... Apparemment, c'est Cross Stitch Saga, c'est le logo, enfin c'est le QR code. Donc nous avons les points spéciaux. Je sais qu'ils ont fait une vidéo, apparemment, le chaudron des familiers, une vidéo spéciale pour montrer comment on fait la fameuse tresse des points spéciaux. Les points arrière, on a un brin, prendre un brin de chaque référence, voilà, un mélange de couleurs.
les couleurs qu'il y aura besoin pour ce très joli projet. Les explications pour la tresse, pour la pose des perles, pour le point arrière fouetté. Alors ça aussi également, je ne connaissais pas du tout qu'il existait du point arrière fouetté. Là, je pense que ce sont les paroles de la chanson, parce qu'il y a une chanson qui a été créée. Et je pense que ce sont les paroles de la chanson à l'arrière. Je l'ai entendue. Elle est assez entraînante. Ça fait très ménestrel, très, voilà, très, comment dire, médiéval. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'attends avec impatience l'arrivée de la première box. D'ailleurs, je ne sais pas à quel moment elle va arriver, la première box. Si quelqu'un a des infos à ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, bon ben les amis, on a fait le tour. Cette vidéo a presque tourné pendant 2 heures. Je ne sais pas si c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite, mais je n'ai pas vu les 2 heures passer. Je sais juste que là, il est pratiquement 22 heures pile. Ben voilà, il est 22 heures pile. Normalement, à 9h30, je ferme parce que je me lève le matin à 5h30. Là, je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions si le cœur vous en dit. Je remercie par avance les gens qui viendraient à découvrir ma chaîne et qui s'y abonneraient. Voilà, je suis encore étonnée de l'accueil de mes vidéos. Je tenais encore à vous remercier pour mes 2 précédentes vidéos. J'ai eu plus de 1400 vues. J'ai eu quelques commentaires, ça a été super sympa. J'ai pris le temps encore de répondre à certains que je n'avais pas vus. Encore désolée pour le retard de mes réponses. Et ben, j'ai dépassé les 500 abonnés. Si j'ai bien vu tout à l'heure, je suis à 549 abonnés. Alors, attendez. Hop, je suis sur mon compte sur la tablette. Oui, 549 abonnés. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Est-ce que j'arriverai à voir les statistiques là? Ouais. Alors, j'ai découvert depuis peu qu'on pouvait voir les statistiques. Donc, j'ai eu en tout, en 2 années de chaîne. Alors, attendez, quand est-ce que j'ai démarré ma chaîne? J'ai démarré ma chaîne. Ah, bah, on a fêté les 2 ans. Ah, bah tiens, 13 janvier 2023. Voilà, donc 2 ans. En tout, j'ai eu plus de 32 000 vues sur mes vidéos. Je trouve ça énorme. Après, je sais pas. Hein. J'ai eu plus de 2000 likes, j'aime. J'ai eu en tout 348 commentaires sur toutes vidéos confondues. Il y a eu 34 partages, alors ça aussi. Et alors, je voulais voir un truc. Alors, au niveau de l'audience, sur les tranches des 45-54 ans, j'ai 24%. C'est pas mal. 55-64 ans, j'ai 34%. Et 65 ans et plus, j'ai 17%. Au niveau hommes-femmes, j'ai 22% d'hommes qui ont vu mes vidéos et 27% de femmes. La zone géographique, bon alors là c'est énormément de France, et j'ai 76% de France, 1% Canada, 1% Belgique. Ben, vous savez quoi, ça me va très bien, je suis super contente. J'espère que ça va évoluer, ou si ça reste comme ça, ben, ma foi ça restera comme ça, et moi je suis très contente. Sur ces belles paroles, je ne vais pas meubler pour faire les 2 heures, ça ne sert à rien. J'ai du travail, je vais devoir tout ranger. Je vous dis à bientôt. Je vais programmer.
Donc, il y aura une vidéo avec le démarrage de ma toile estampée en duo. Et je souhaiterais faire une vidéo où je répondrai à des questions. Bon, on ne m'a pas tagué. J'ai eu envie de faire un tag de moi-même à moi-même, de moi-même à vous. Donc, j'ai trouvé des questions de tag sur Internet. Donc, j'ai recopié les questions et j'avais envie de me faire une vidéo tag avec vous. Donc, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais vu que j'avais dit que je voudrais bien qu'on me tague, on m'a tagué une première fois l'année dernière, hein, j'avais bien aimé faire cette vidéo. Après, l'occasion ne se représente pas. Après, on est nombreuses à visionner de nombreuses chaînes, donc on ne peut pas être non plus choisi par tout le monde, ce que je peux bien comprendre. Donc, du coup, comme je vous ai dit, je me suis taguée moi-même. Voilà. Donc, en prévision, je ferai une vidéo où je me taguerai, où j'ai trouvé des questions et voilà, tout en brodant un projet. Voilà, lequel je ne sais pas, je ne sais pas si ça va être de l'estampé ou un point de croix. Je ne sais pas si ça va être sur un projet déjà entamé, sur un nouveau projet, je ne sais pas encore à quel moment je vais la tourner. Je pense assez rapidement. Donc, ce jeudi de la semaine-là, le 20, je suis libre, mais j'ai un rendez-vous le matin très tôt au garage pour la voiture. Donc, je ne pense pas que je vais la faire ce jeudi. Et le jeudi suivant, j'ai rendez-vous pour mes ongles. Par contre, je ne sais plus, je crois que c'est dans l'après-midi. Donc, est-ce que je ferai la vidéo tag blabla le matin ou peut-être éventuellement dimanche je travaille, mais j'ai une courte tournée. Si j'ai pas de modification au niveau de mon emploi du temps, peut-être que je ferai ça dimanche. Voilà. Bon, sur ce, YouTube, il me reste tout à ranger. Je vous embrasse. Passez une excellente journée, soirée, nuit, je ne sais pas. N'hésitez pas donc à me laisser des commentaires, des petits pouces, ça aide toujours, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous fais mon petit cœur et on se dit à la prochaine. Salut YouTube, ciao ciao.